Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 20h30 de Polar 2 en partenariat avec Polaro TV. Nous sommes le 19 octobre 2014 et les titres. Le Riven veut créer une alliance internationale uniquement pour l'Orinéa malgré son appartenance à l'ONN. Décryptage dans cette édition. Le bureau des affaires territoriales est lancé. Les premières candidatures pour les tomes ont été publiées. Dossier complet dans cette édition. Squirrel refait parler de lui avec une future mise à jour principalement tournée vers les salons, mais pas que. Et enfin, notre 21h ville, Alberta, une ville du Pittsburgh dont son auteur, Jack Duck, vient de publier la première mise à jour. Ce projet ne date pas d'hier, mais ce qui étonne le plus, c'est la personne qui veut le réanimer. Le Riven a annoncé hier vouloir relancer le projet d'une union orinéenne plus de 3 ans après la tentative du roi Bosphorus Constantin III. Ce Riven qui parle d'une alliance culturelle mais également économique, politique et militaire. Une conférence sera bientôt organisée par le pays de l'ONN dans une ville qui n'est pas encore connue. Au menu de ce sommet, un accord de libre-échange ou encore une possible monnaie unique. Mark Redwood, qui était en exclusivité sur Polaro TV, a confirmé cette annonce. Je cite : « J'espère obtenir l'approbation des autres nations du continent. Si le lieu du sommet reste incertain, je suis sûr de la création de cette union. » Voici toute sa déclaration. Concernant les réactions, seule Manon Kent, la présidente de la RIG, a réagi officiellement. Rappelons que le Lancaster avait dû choisir entre l'UP et l'UN de l'époque et que le Riven devra faire de même. Le président du Riven a ensuite réagi dans son média national, The Free News, rappelant que si le Riven devra choisir, il choisira. Mark Redwood, dont visiblement le français n'est pas sa principale préoccupation en ce moment. C'est donc très clair, si cette union orinéenne venait à voir le jour, ce qui est très peu probable vu l'activité du continent, le Riven devra quitter l'ONN, mais les conséquences seraient désastreuses. Les économistes de Capital News, TFR, un média golsitien, prévoir un recul de 4% du PIB du Riven, mais plus globalement ce serait toute l'ONN qui serait chahutée car le Riven a adopté la livre nordique. D'ailleurs, depuis ce matin, un salon Squirrel a été créé sous le nom de Union Orinéenne. Discussion en cours, affaire à suivre. Depuis mercredi dernier, le Mont GC s'est enrichi d'une nouvelle administration, le Bureau des Affaires Territoriales, avec son projet TOM. C'est d'ailleurs le dossier traditionnel. Cela fait plus de 6 mois qu'une idée prenait forme sous la plume de Jack Duck. Il manque des territoires d'outre-mer dans le Mont GC. À l'époque, pas question de toucher à la carte officielle, mais plutôt la possibilité de donner des bouts de territoire à d'autres pays. Ce projet fut mis en pause en attendant un vote du Haut Conseil pour savoir si le sujet valait la peine d'être tranché. La décision de créer un conseil pour orchestrer le tout fut prise. Il ne restait plus qu'un seul problème. Faut-il créer de nouvelles îles pour attirer les futurs territoires étrangers ? Pendant plusieurs semaines, la réponse sera non. Une mise à jour de la carte n'étant pas à l'étude et la pose de zones sur le site du Mont GC n'étant pas très esthétique, comment faire pour ajouter des territoires marins ? Ce fut finalement la modification par les zones directement depuis le site du Mont GC qui fut gardée. Maintenant, le projet est ficelé, il ne reste plus qu'à choisir ceux qui intégreront ce désormais bureau des affaires territoriales. 3 membres ont donc rejoint le créateur de ce projet pour l'aider. Sakuro, également directeur de l'Institut d'économie, Boxy, directeur de l'Institut de géographie, et enfin Gandalf, juge tempérant. Mais un événement imprévu obligea Jack Duck à revoir sa copie. Le site tomba en panne. Impossible de rajouter des lignes. La partie du projet tombe à l'eau.
Il fait donc appel à un des membres du bureau des affaires territoriales, mais surtout au directeur de l'Institut de géographie du monde GC, Boxy. Il lui demande de faire de nouvelles cartes avec des îlots dans principalement 3 grands foyers, entre le Lagos et le Maryland, entre le Revada et l'Urbania, et enfin au large du sud de l'Urbania. Actuellement, 5 pays ont déposé une candidature. Boxy Life, déjà avec Nazca, une ville qui se présente comme étant la capitale mondiale de la fête. La présentation est assez complète, avec beaucoup de graphiques et un beau logo, il faut le dire. Ensuite, le Lancaster, mais là ça se complique, puisque déjà il demande 4 emplacements au lieu d'un seul maximum. Ensuite, au niveau du contenu, il n'y a qu'une partie de l'histoire, alors qu'il faudrait au moins un communiqué officiel pour le demander. Et c'est vrai que le dossier du Lancaster fait vraiment vide comparé aux autres. Ensuite, le Riven qui a déposé un dossier assez complet là aussi, mais c'est le numéro d'emplacement qui n'est pas indiqué, car aucun ne conviendrait à son auteur Citymania. Justement son auteur qui souhaiterait plutôt un territoire vers les pôles. L'Empire carnatien a également déposé un dossier assez sympathique. Et enfin la RIG avec une très belle présentation, coup de cœur pour le blason, il faut bien le dire également. Cependant, dans toutes ces présentations, seuls 2 ont rempli une des conditions les plus importantes. Il faut avoir présenté une ville pour chaque futur tome territoire d'outre-mer. D'autres pays pourraient être intéressés par ce projet, ce serait le cas notamment du Polaro d'après nos informations, qui serait en discussion avec un autre pays pour tenter de faire un RP historique. Rappelez-vous, il en avait déjà fait un avec le Lancaster. En tout cas, ce projet peut déjà se voir au même titre que Tempérance dans les projets les plus notables et les plus remarquables du monde GC. Squirrel aura certainement une nouvelle mise à jour avant la fin du mois et c'est une exclue Polaro TV Polar 2. Au menu des ajouts notamment dans les salons de Squirrel. Rappelez-vous ces salons qui avaient rencontré un franc succès dès leur arrivée, puisque les lounges, les espaces privés où l'on peut communiquer uniquement avec les membres de ce salon, ont déjà accueilli plus de 180 skits à eux seuls. La prochaine version de Squirrel devrait comprendre la possibilité d'ajouter un sondage à un skit, comme c'était le cas sur une image que le compte officiel de Squirrel a publié hier. Certaines sources parleraient même de l'ajout d'un chat dans les lounges, mais c'est encore à vérifier. Et une autre exclue, les médias pourront bientôt différencier les articles des éditions grâce à un nouveau bouton dans l'interface des articles. Ce sera disponible uniquement pour les médias comme dans la version actuelle. En tout cas, une chose est sûre, le premier réseau social de GC n'a pas fini de nous surprendre, et ce pour notre plus grand plaisir. On se retrouve juste après un jingle pour le 21h-ville. Et aujourd'hui, Alberta de Jack Duck. Cette ville du sud du Pittsburgh est peuplée de 100 000 à 200 000 habitants dans le RP. Un sujet lui avait été ouvert en septembre dernier, mais ce n'est qu'hier que nous avons eu la première vraie mise à jour. Pas vraiment de quartier en détail, mais plutôt une dizaine de vues globales de cette ville qui mélange les styles et les époques, et c'est certainement ce qui fait tout son charme. Entre les bâtiments très colorés qui lui donnent une ambiance très chaude, des tours d'habitation se dressent, créant une ville d'un extrême réalisme. Les multiples palmiers et l'utilisation du patellatin ne font qu'accentuer ce côté méditerranéen, mais plus que la ville en elle-même, les retouches et les prises de vue sont superbes et ne font que mettre un peu plus en valeur cette ville dont l'on attend déjà la prochaine mise à jour.
Et enfin, un petit mot pour vous dire que la Cour suprême d'Olcitien a condamné GC People à 250 000 livres nordiques de dédommagement dans l'affaire Maro GCP. Nous vous en avions parlé ici même. Les rédacteurs des articles ont eux obtenu 1 an de prison ferme. C'est la fin de notre édition, prochain rendez-vous avec l'info dès 6h30 demain matin sur cette antenne. Alix Loza recevra Jérôme Bertolus, député conservateur du Boissy. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel @Polaro TV ainsi que sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30, bonne soirée.